Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter le Wake Me Up Tarot. Et cette fois-ci, c'est l'original puisque j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les contrefaçons. Et en effet, je m'étais rendu compte que le jeu que j'avais acheté n'était pas l'original en regardant des vidéos. La première version était dans une grande boîte et celle-ci est dans une boîte plus petite, mais une boîte en dur, une boîte cloche. Et je vous l'ouvre, hop, donc très résistante. Voilà, on a cette magnifique carte qui est la carte de la grande prêtresse en plus. Alors, ce jeu a été fait par une artiste qui s'appelle, donc illustrée, ici, et les illustrations ont été conçues par une artiste qui s'appelle Rita Nawade Soukapad, et le livre a été écrit par Roshni Sachdev. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Et on nous explique qui sont ces artistes ici, dans le guidebook. Donc ici, on nous présente Ratanawadi, qui se surnomme New ou Anu. Donc voilà, donc on nous explique l'origine de ce jeu. Donc ce sont vraiment des illustrations qui ont été réalisées par un ou une artiste. Donc vraiment, c'est pas de l'intelligence artificielle. Je sais que maintenant dans mes reviews, il faudra vraiment que je vous précise le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice et s'il a été fait ou pas en intelligence artificielle. Donc là, ce n'est pas le cas. Ça a été réalisé par une artiste. Donc on explique que donc Rita Nawadi, elle travaille sur la spiritualité et surtout la loi d'attraction. D'ailleurs, on le ressent beaucoup en fait dans ce jeu. Et Rose, donc c'est Roshni, Rose, celle qui a écrit le guidebook, elle lit le tarot. Donc elle a vraiment des connaissances dans le tarot. Et ils se sont associés, elles se sont associées, je pense que ce sont deux femmes, je ne suis pas sûre, mais je pense que ce sont deux femmes. Elles se sont associées donc pour créer ce magnifique jeu. Donc c'est un jeu vraiment, j'ai craqué pour les illustrations. Et il était en rupture. Il était indisponible pendant de nombreux mois. Donc la première version s'est arrachée, et a eu un immense succès. Le jeu s'est retrouvé en rupture. Donc de là, malheureusement, c'est vrai que nous en Europe, on s'est un petit peu fait avoir avec les contrefaçons. J'ai même vu une review d'un cartomancien qui présentait ce jeu en français, mais qui présentait la contrefaçon. Ici, c'est la deuxième version originale. Donc, je vais vous montrer ce que l'on a. Donc, vraiment, regardez bien le boîtier. Pour, si jamais vous trouvez ce jeu, essayez de faire attention à si c'est une contrefaçon ou pas. Vous pouvez repérer. Donc, vous voyez, boîte cloche. Et la première version, au cas où vous tomberiez dessus par hasard, c'était une boîte, vous savez, un peu comme les boîtes du Lightseer. C'était une plus grosse boîte. Donc là, ils le précisaient sur leur site internet. Donc, on a le dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres. Nous avons un contour blanc, mais étrangement qui ne me gêne pas. Peut-être parce que les illustrations sont magnifiques, peut-être parce qu'ici on voit la petite main qui dépasse. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ici, dans ce jeu-là, les contours blancs ne me gênent pas trop. Donc ici, on a la carte du fou, la carte du magicien, la fameuse grande prêtresse qu'on a également sur la boîte, l'impératrice, donc voilà, la générosité, l'abondance avec le blé qui est derrière, l'empereur dans son siège, donc voilà, la stabilité. Ici le hiérophante, donc là on a un professeur qui présente un livre ou un classeur à un élève, les amoureux, le chariot, donc là c'est le jeu d'échecs, la force, l'ermite. C'est une très belle représentation de l'ermite. La roue de fortune. Donc le temps qui passe, les saisons qui passent, la roue qui tourne. On a les yeux aussi ici. Peut-être pour représenter voilà, les énergies, le divin, etc. La justice. Le pendu.
la mort, tempérance. Là, on est sur le calme, la zen attitude. Donc là, on est sur le diable. Donc là, on est vraiment sur l'emprise. La tour. Donc là, c'est le gâteau de mariage qui s'effondre. L'étoile, magnifique. La lune. Donc les reflets, les peurs. Voilà, tout ce qui est caché dans l'ombre. Le soleil. Donc là, c'est la joie de vivre. C'est l'enfance. C'est l'amusement. C'est le bonheur. Le jugement. Donc là, c'est la libération. Le monde, donc le triomphe à la fois parce qu'elle remporte la victoire sur sa course, mais on a ici le planisphère qui est représenté, en tout cas une partie, donc ça représente aussi tout ce qui est extérieur, tout ce qui est international, donc on a toute la symbolique qui correspond au monde, on a aussi le soleil pour la victoire, l'as de coupe représenté par une flûte de champagne, le 2 de coupe, donc là le partenariat, le binôme, le 3 de coupe, la fête, 4 de coupe, donc là c'est plutôt l'attente, et sa 4e coupe, elle est là, c'est le nouveau message qui apparemment a l'air triomphant, ou en tout cas a l'air d'être une bonne nouvelle, et elle ne le voit pas, elle regarde plutôt ce qui est vide. Le 5 de coupe, donc voilà, là on voit son chagrin. Et pourtant, il y a quelqu'un derrière avec ces 2 coupes. Donc, je trouve vraiment que les représentations aident, pour si vous débutez par exemple, ça va vous aider peut-être quand même à concevoir de façon beaucoup plus concrète, terre à terre et moderne, les significations du tarot. Donc, c'est un jeu, voilà, comme je les aime, c'est-à-dire coloré, moderne, concret, c'est tout ce que j'aime. 6 de coupe. Donc, je suis très contente de l'avoir en version officielle. Comme ça, je pourrais l'utiliser sur les réseaux. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Page de coupe. Chevalier. Dame. Magnifique. Le roi. Même au niveau des personnalités, je trouve qu'à travers les illustrations, on sent bien. Si vous aimez le Cosmic Cycle, par exemple, vous aimerez ce jeu, c'est sûr. L'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 4, le 5, le 6, donc là on s'entraide, le 7, donc là on accumule, le 8, le 9, et très facile à lire, le 10. Donc ce jeu, on le trouve sur le site de Tevada. Donc Tevada, c'est un site qui permet d'avoir accès à des jeux auto-publiés asiatiques dans l'ensemble. Il y a des pépites sur ce site. Je vous montrerai aussi un autre jeu que j'ai acheté en même temps. Je vous montrerai dans une autre vidéo, qui est aussi très moderne, très dans le style que j'aime, tout en ayant des illustrations différentes, hein, bien sûr. Et la qualité des cartes est vraiment exceptionnelle. Vous voyez, vraiment très... Et c'est doux et en même temps ça glisse bien. Donc c'est ça aussi qui est top. Donc là on a le 3. Alors le 3 d'épée c'est une carte importante. J'aime bien voir un 3 d'épée avant d'acheter le jeu. Bon là je ne l'avais pas vu, mais je suis contente de la représentation de ce 3 d'épée. Donc là, on a un petit chat, ou plutôt un gros chat qui vient voir ce qui se passe. Ça faisait longtemps. Là, on a un 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée. Quand le chat est là, c'est que les énergies sont... Voilà, bien les énergies, ça sent bien. 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Alors là, on a un nounours.
Voilà, pour pas faire trop violent. C'est un jeu qui reste quand même pour les hypersensibles, par exemple, pas trop violent dans ses représentations. Donc ça, c'est bien aussi. Comme ça, si vous voulez l'utiliser au quotidien et que vous tombez sur une carte qui n'est pas forcément top, et ben ça va, ça ne pompe pas trop la journée. Donc le page d'épée, le chevalier d'épée, la reine, magnifique, la reine d'épée. Reine sexy, moi je vois plutôt la reine de bâton. Là c'est plutôt qui s'y frotte, s'y pique un peu. Hein. Donc la reine, le roi, pardon, d'épée. L'as de bâton représenté par un crayon. Très intéressant cette représentation, c'est rare. Bah, d'ailleurs, je crois même que j'ai jamais rencontré cette représentation. Le 2 de bâton. Le 3. Donc on sent bien la différence entre le 2. Parce que moi j'ai toujours un peu de mal avec le 2 de bâton et le 3 de bâton. Donc le 2, là on est en train de concevoir avec une carte mentale, les checklists, le passeport, on essaie de le concevoir ce voyage. Et là on y est quoi. Et concrétisé. Et là on sent bien la différence entre le 2 et le 3. Moi personnellement sur le Rider-Waite-Smith classique j'avais du mal à concevoir la différence entre le 2 et le 3. Je ne voyais pas trop voilà, ce que ça pouvait représenter. Et là c'est vrai que dans ce jeu-ci on sent bien la différence, dans d'autres jeux aussi. Hein. Mais je veux dire, voilà, là pour les débutants c'est quand même pas mal. Le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 avec tous les likes, tous les j'aime, le 7, le 8, le 9, le 10, avec tous les cartons, le page, le valet de bâton, le cavalier de bâton. Ah, la reine de bâton, c'est ce que je disais, hein, c'est la reine flamboyante, sexy, qui a pas peur de se montrer, quoi. Le roi, qui est vraiment à l'aise hein, dans son taf, on voit bien que c'est le boss, il sait de quoi il parle, il est sûr de lui, vous voyez, on voit bien quand même hein, les personnalités hein, à travers les illustrations des personnages de cours, c'est vraiment important ça pour les débutants. Et on a la carte officielle. Donc, bien montrer que c'est un Wake Me Up officiel que je pourrais donc utiliser régulièrement sur les réseaux. Seconde édition. Je n'ai pas la première édition. Je ne l'ai jamais vue passer d'occasion. En même temps, elle s'est vendue. Elle était... Bon, c'était pas non plus imprimé en beaucoup d'exemplaires. Et puis, ça s'est vendu comme... ouais, ça s'est vendu très rapidement. J'ai vu quelques reviews de l'original, donc de la première version sur les réseaux. Souvent en anglais. Je n'ai pas vu en français. La seule que j'ai vue de review en français, c'est avec la contrefaçon. Donc voilà, donc là vous avez la seconde édition, mais la boîte elle est moins grande, donc en même temps c'est plus facile pour la transporter. Et puis on a un guidebook qui est plus petit, mais ça marche très bien. Voilà, on a des petits conseils, mais bien sûr tout est écrit en anglais hein, à propos de ce jeu, donc on vous explique l'origine de ce jeu. Vous avez les tirages, donc il reste des tirages classiques. Voilà, ici en 5 cartes on a comme là on a disclaimer. Alors oui, donc là ils disent que certaines lectures sont générales et que parfois ça ne peut ne pas forcément toujours résonner en vous. Voilà, il faut croire en soi. En fait, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas se fier vraiment... Enfin, voilà, il faut rester maître de soi, comme je dis souvent. Et puis, on va pas tout baser sur les cartes non plus. Donc ensuite, on a des explications sur les arcanes mineures, sur les arcanes majeures, sur les suites. Voilà, les 2, les 3, des explications. Ça, vous pouvez trouver tout ça en français sur les réseaux, hein, pas de problème. Sur Internet.
Après, énergie féminine, énergie masculine. Bon, là, des fois, il y a aussi des barres. Et puis ensuite, pour chaque carte, vous avez une page avec les mots-clés. Moi, je trouve que ça peut faire un bon petit jeu pour les débutants. Alors, si vous vous abonnez à la newsletter, vous pouvez avoir des promotions. Et moi, je l'ai eu en promotion, ce jeu. Et donc, je suis très contente. Je crois que j'ai économisé bien facilement 10 ou 15 €, je ne sais plus. Mais j'ai eu quand même une sacrée promotion. J'étais contente. Ça durait pas longtemps, ça durait quelques jours. Mais dans le carton, j'ai eu un document. Je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas là. C'est pas le bon carton que j'ai. Je vais aller chercher. Et je vais vous montrer le petit coupon que j'ai reçu. Alors, voilà le petit coupon que j'ai reçu. Donc, découvrez des jeux exclusifs et aussi des réductions sur leur site web. Alors, moi, je vous conseille d'aller sur Tevada parce que, vous voyez, tevadatarot.com, parce que sur Etsy, il est possible que les prix soient différents. Pourquoi? Parce que Etsy prend apparemment pas mal de taxes. Du coup, quand les créateurs mettent leur jeu sur Etsy, le prix est parfois plus élevé. C'est par exemple Jimmy Sawyer, je vous avais expliqué, j'avais conseillé de plutôt passer par son site perso à elle parce que sur Etsy, les prix étaient plus élevés. Donc voilà, bon, moi vous pouvez faire la simulation des deux côtés pour voir ce qui est le plus rentable pour vous, peu importe. Et là, vous voyez que si vous scannez ce QR code là, vous allez souscrire à une newsletter. Et en newsletter, vous aurez 15% de réduction. Donc 15%, c'est pas rien. Hein. Donc c'est le store numéro 1, donc la boutique numéro 1 pour les jeux indie, c'est-à-dire les jeux auto-publiés. Et vous voyez, your review, ouais, vos reviews nous aident. Donc, je vais les taguer sur Instagram aussi. Ils ont un Instagram d'ailleurs. Tevada, je ne sais plus quoi. Donc, vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc, voilà, bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Je suis trop contente de l'avoir en version officielle, ce jeu, parce que franchement, il mérite. Bravo à la créatrice, à l'illustratrice et à la personne qui a aidé à concevoir le petit guidebook. Mais moi, si personnellement, je vais me servir principalement des illustrations pour faire mes tirages et faire aller mon intuition. Je pense d'ailleurs, comme c'est pas pour rien qu'ils ont choisi cette illustration sur la boîte, c'est un jeu aussi qui est très, très intéressant pour travailler son intuition. Ouais, je le sens bien quand je regarde les illustrations, je vois que ouais, ça me parle beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et puis des tirages aussi avec tous ces jeux. Pourquoi pas. Allez, je vous dis à bientôt, bisous.